On parle pas il a dit c'est pour le Kohen Hashish. Ils étaient grands, costauds et forts. On va voir. Bon, parce que moi j'ai un autre compte ici. Il faut qu'on voie pourquoi. Maintenant, ensuite, vous savez que sur le Korban, avec le Korban, il y a ce qu'on appelle Minha Solet. C'est une oblation, ça veut dire une offrande. On accompagne le Korban avec une farine. La quantité de farine est en fonction de la bête que c'est. Selon que c'est gros bétail ou menu bétail, si c'est un mouton, si c'est un haïl ou si c'est un veau, etc. Donc ça s'appelle solette. Oui. Et lui il dit hadassar, vers habitin. Alors habitin, en Israël ils appellent habitant, c'est une omelette. Une omelette. Mais ça n'a rien à voir. Habitin ici, c'est le korban. Écoutez ça, bravo. C'est un korban qu'offre quotidiennement le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il prend une quantité de farine qu'il mélange avec de l'huile, qui fait bouillir, il prépare 12 pains. Ça n'a rien à voir avec les hemapanim. Michel, ne pas confondre. Et ça, il les prépare, il les cuit. Ensuite, il fait un peu frire, selon le texte, il fait un peu frire, et ensuite, je ne sais pas s'il distribue au Kohen, etc. Quotidiennement, il fallait qu'on appelle ça. Il a dit tous les matins. Minhat habitin. C'est pas les fameux pains de préposition. Non. Préposition. Non, ça c'était tous les Shabbats. Là, on part quotidiennement. Comme il a dit c'était composé en deux fois. Non, 6 et 6. proposition, on a dit propos. Proposition. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il a dit ils sont composés de 2 fois 6. Il a amené 6 le matin et 6 l'après-midi. Ouais. Ça c'est Shem Asar. Très bien. Donc il semble qu'on a ici 12 Kohanim qui répartissent, n'est-ce pas, qui participent, si vous voulez, aux offrandes du Korban HaTamid. Ben Azaï, Amar Ben Azaï, hein? Non, c'est 13. Oui, ça n'est pas 12. Ah pardon, on n'a pas fini. Excusez-moi. Ve'ayayin, merci. Le vin. Parce que vous savez qu'avec chaque korban, il y a minha solet, n'est-ce pas? Ça veut dire la farine avec l'huile, etc. Et yayin neser. Yayin neser, velisko, rebeita, etc. en fonction. Ça veut dire, on accompagne le korban avec une quantité de vin qu'on offrait. Il y avait une espèce d'entonnoir dans le sud-est du Mizbeach, là. Il est où le Mizbeach? Voilà, il est là à peu près. Voilà, quand il montait, c'est mal dessiné. Il y avait ici un entonnoir, je vous en parlais maintenant. Il y avait ce qu'on appelle 2 espèces d'entonnoirs, pas d'entonnoir, c'est-à-dire une issue pour évacuer. Il y avait 1 pour Yahin, Nesser Yahin, tous les jours, on fait le Korban, on versait du sang. Yahin, Nesser, c'est de là d'où vient. C'est quoi les Nasser? Nasser, verser. Verser du vin. Verser. Les Nasser veut dire verser. Velisko, Rebe'it Haïn, Yahin. Oui, le Yahin, il faut une quantité à verser. Sauf à Sukkot, il y avait ce qu'on appelle Nisuch Hamayim. Avec le vin, on prenait de l'eau qu'on puisait et qu'on allait tous les matins pendant les 7 jours de Sukkot, qu'on faisait, on verra, avec vraiment grande pompe, on offrait les deux, d'une part, un pour le vin, et à côté, une espèce de vidange, n'est-ce pas, pour l'eau. Pourquoi? Parce qu'à Sukkot, on est Nidorim ala Mayim.
on est jugé sur l'eau. C'est-à-dire, toute l'eau que je vais envoyer dans l'année qui suit, en hiver, ça va dépendre des brachot que nous faisons. Les gens ne savent pas. Mais tout ce qui se passe dans le monde, c'est grâce aux brachot et aux tfilot que nous faisons. Nous. Donc nous, il y avait ici, à ce niveau-là, Yahin. Yahin, ça c'est Sha'asar, Kohanim Zachubo. Donc dans tout ça, Serge, on a terminé. On a vu 13 personnes qui ont offert. Juste une précision. Ahmad Ben Azai, Une petite question. Lifnei Rabbi Akiva, Mishol Birshua, Ben Azai, il a dit, devant Rabbi Akiva au nom de Rabbi Shua, il lui a dit, Derech Hilucho Haya Karev. J'explique ça, peu importe. Nous on a décrit une priorité. Quelles sont les parties? La liste des parties. Lui, il considère qu'on offre en fonction de la marche. Donc la tête, les épaules, et ce qui vient ensuite derrière. Alors que tout à l'heure, on a dit la tête et le pied arrière. Il dit non, c'est derrière Hilucho, en fonction de la marche. Par rapport à la marche de la bête, on offre, n'est-ce pas? Et pourquoi l'autre il a dit, lui il va d'après la lourdeur de la part. Si la part elle est lourde, et la priorité à être offerte avant. Lui il dit non, c'est pas la part, c'est la position. C'est à discuter. Alors écoutez, j'ai pas envie de m'arrêter là, je vous prends encore 5 minutes, je vous en prie, comme ça on avance. Regardez, ça on a terminé. Hapaïta Shelishi, c'est quoi le tirage, le troisième tirage au sort? Hadashim la Ketoret, Bo'ou ve'afissou. Je vais vous expliquer ça, mes chers amis. Vous savez que le bienfait de la Ketoret, juste, vous savez que tout Kippour tourne autour de la Ketoret, juste pour votre information. On ne peut pas imaginer, Michel, l'importance de la Ketoret. Je vous dirai, j'ai pas mal de choses au moment voulu. Mais la Ketoret était offerte le matin et le soir. Et on dit que celui qui offre la Ketoret, il est ma'ashir. La sgoula de la Ketoret, c'est que la personne s'enrichit. Pourquoi? Parce que c'était la bracha, que comment il s'appelle? Moshe Rabbeinu, Yasim Ketorah, Be'apecha, Vechalil Amizbechacha, Barecha Adonai Helo. Yasim Ketorah, Vechalil, quand on donne la Ketoret, Barecha Hashem Helo, il y a une bracha. Entre parenthèses, vous savez que la ségoula, on compare le sandak, oui, comme celui qui offre une Ketoret. Et voilà pourquoi on évite à ce qu'il y ait la même personne chaque fois sandak, dans la même famille. Pourquoi? Étant donné que la Ketoret ma'ashira, elle enrichit, et le sandak, le symbole de la Ketoret, on lui dit, monsieur, tu as eu ta bracha, laisse l'autre aussi, il passe, comme ça il aura sa bracha. Et voilà pourquoi tout le monde veut le sandak. J'ai pas fini. Attends. Non, c'est très court, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà pourquoi on dit Hadashim, la Ketoret. Messieurs, ceux qui n'ont pas encore fait la Ketoret qui viennent. Pourquoi tu dis ceux qui n'ont pas fait? Parce qu'on voulait donner à chacun la chance d'offrir la Ketoret. Vous avez fait la Ketoret? Oui, monsieur, vous n'êtes pas concerné. Les nouveaux. Alors, Hadashim, la Ketoret, Bo'ou, venez, Ve'afissou, on va tirer au sort. Combien de tirages on a fait là? 1, Trouvat Hateshen. 2, pour le Korban Hatamid du matin. 3, pour la Ketoret. 4e, Harebe'i, Hadashim Mishanim, Mimale. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le deuxième tirage consistait à avancer les parts du Korban vers la moitié. On va les schémas et on revient. Mais dans cette moitié, tous ces parts-là, ils ne vont pas rester ici. Chacun va venir prendre la part qu'il a déjà en moitié, il l'accompagne et il la met jusqu'au Misbéach. Ça, c'est la troisième. Ça, c'est la quatrième. La troisième, c'est la Ketoret. Ouais. Mima, les Quatrième, c'est le nettoyage. Hein? Quatrième, c'est le nettoyage de la menorah. Non. On parle du tirage de ça. On parle du tirage. On parle pas maintenant de ceux qui des participants. Ouais. Le quatrième tirage, là on dit Hadashim Gamishanim, indifféremment. Ceux qui ont déjà offert ou pas, peu importe, puisqu'il n'y a aucune importance. La Ketoret, Ma'ashira, mais là ça non. Mima Ale, Varimina Keves la Misbia. Bon, qui c'est qui va avancer? La deuxième partie du Kevesh pour le monter et le brûler. C'est tout.
بحال على شومر تاخذ زغو اسرائيل ما في خال ولا دوم شنيمار احنا حبيبنا نسيتكم يهديكم بيديك